Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors, depuis quelques jours, j'essaye de préparer cette vidéo qui sera donc ce que j'ai appelé test tuto du jour, dont le titre pourrait être Comment créer un plan de vol IFR réaliste à l'aide des programmes SimBrief et Little Navmap. Alors, nous prendrons l'exemple d'un vol en A32NX de Fly-by-Wire entre l'aéroport de Split en Croatie et Innsbruck en Autriche. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on voit l'aperçu sur Google Maps ici. Et puis, je peux vous montrer les métars, hein. Le métard donc à Split et le métard à Innsbruck. Voilà. Bon. Voilà les métards. Bon, de toute façon, c'est pas très important parce que, en fait, ce matin, comme d'hab, mon jeu n'a pas voulu. Il y a une mise à jour qui n'a pas voulu se faire sur mon jeu. Une mise à jour obligatoire. Donc, j'ai démarré mon jeu sans la météo, puisque la météo ne peut pas fonctionner, puisque cette mise à jour n'a pas voulu se faire. Alors, j'essayerai. Peut-être que c'est trop tôt pour les Américains, ou pour les Français, ou je ne sais pas, ou pour les deux. Et donc, pour l'instant, mon jeu ne veut pas se mettre à jour. Voilà, très bien. Donc, comme d'habitude, c'est un problème de plus avec Microsoft Flight Simulator, mais on a l'habitude. Bon, alors je vous ai montré ça. Donc voilà, en fait, l'aéroport de Split c'est ici, hein, au bord de la mer Adriatique, et puis on va aller dans les montagnes, dans les Alpes, au Tyrol, à Innsbruck. Voilà. Alors on va choisir arbitrairement plus ou moins arbitrairement, hein, nos pistes, puisque de toute façon donc la météo ne marche pas aujourd'hui avec Flight Simulator. Mais vous voyez que le métard, c'était il y a un petit moment à Split, le vent venait donc du nord, donc ça sera la piste 5. Et le vent venait du nord également à Innsbruck, et ça change souvent, hein, donc je vous dis, ça a pu déjà changer. Et nous, on prendra la piste 8, ce qui nous arrange pour l'exemple. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, euh, nous décollerons de la piste 5 à Split et nous attirerons sur la piste 8, enfin on essayera d'atterrir sur la piste 8 euh, à Innsbruck. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de faire le vol aujourd'hui, mais en tout cas, on va le préparer. Voilà. Alors d'abord, nous regardons les prérequis. Alors les prérequis pour ce tuto, donc, enfin c'est un test tuto, en fait, je ne veux rien vous apprendre de particulier, c'est juste, je vous donne des exemples, et puis si vous trouvez que c'est bien, vous suivez mes exemples. Si vous trouvez que c'est pas bien, vous faites comme vous avez envie, hein. On est bien d'accord que moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, ce que je vous montre, c'est ce que je cherche et que j'ai commencé à trouver, si on veut dire. Voilà. Ce sont des choses que j'invente, c'est personne qui m'a dit de les faire comme ça, hein, on est bien d'accord. Donc moi, je les fais comme ça, et il y a certainement d'autres manières de les faire, hein. En tout cas, moi, pour avoir un plan de vol IFR réaliste, je me suis servi là de ces deux programmes et je voudrais vous montrer comment on fait. Donc, les prérequis, c'est le logiciel gratuit de création de plan de vol qui s'appelle SimBrief et qu'on trouve donc à la page SimBrief, donc à cette page, hein, sur votre navigateur préféré. Bon, moi j'utilise Google Chrome, voilà. Ensuite, le logiciel gratuit également de création de plan de vol, qui est une merveille en fait que vous m'avez fait découvrir. Et depuis, j'arrête pas de m'extasier devant les capacités de ce logiciel complètement gratuit. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc, pour trouver ce logiciel complètement gratuit, il faut aller à cette page qui est là. Alors, je vais vous les montrer, ces pages, hein. Donc, la page, en fait, de SimBrief, eh bien, c'est celle-ci. C'est la page d'arrivée, hein, quand vous là. Et puis, la page pour télécharger
Little Navmap, c'est ici. Alors ça, c'est un peu moins facile à trouver. Mais enfin bon, c'est pas trop compliqué non plus. Hein, voilà. Il suffit de faire une recherche Little Navmap sur Google Chrome, par exemple. Et voilà, vous trouverez ici un lien comme celui-ci, hein, qui vous mène ici, qui est donc l'endroit où on peut télécharger Little Navmap. Alors, on nous dit que la dernière version, c'est la 2.6.17. Je l'ai réinstallée hier. Et je vous dis tout de suite qu'il faut donc la télécharger ici pour Windows. Hein. Bon, si vous êtes sous Windows, c'est là. Donc moi, je suis sous Windows, je ne peux m'expliquer que pour Windows. Le reste, je ne le connais pas. Hein. Donc Windows Little Navmap version 2.6.17.zip. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut télécharger. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, si vous avez déjà... Ah, il faut le faire parce que vous voyez qu'il y avait une version précédente qui avait sans doute quelques problèmes, je ne sais pas exactement lesquels. Bon voilà, il y avait des problèmes avec les librairies. Hein. Bon, donc les librairies, c'est ce qui permet par exemple de mettre des objets dans les aéroports, etc. Bon, donc il y avait des problèmes, donc ça nous... voilà, très bien. Donc vous téléchargez ça, et pour l'installer, vous pouvez suivre, vous verrez tout à l'heure comment on peut l'installer. Mais déjà, il faut le télécharger ici. Vous le téléchargez, clac. Et puis après, vous le retrouverez dans votre dossier de téléchargement. Je ne sais pas où il est sur votre ordinateur, mais vous en avez un. OK. Très bien. Bon, ensuite, le logiciel... Alors, ça, donc, un logiciel, voilà, pour qu'on puisse bien faire un plan de vol réaliste, hein, pour l'époque actuelle, hein, c'est-à-dire le mois d'octobre. On est exactement le 19 ou le 20 octobre 2021. Donc on est le 20 octobre 2021. Et bien si vous voulez faire un plan de vol IFR réaliste pour un jet, hein, entre Split et Innsbruck, et ben, il faut avoir un ERAC à jour. L'ERAC que vous avez d'origine sur Little Navmap et sur SimBrief, l'ERAC n'est pas le dernier ERAC. Donc le problème, c'est que pour mettre à jour l'ERAC, il faut payer. Et ben, moi, je me sers de Navigraph, sur lequel je me suis inscrit. Vous verrez comment on peut s'inscrire sur Navigraph. Mais là, par contre, c'est payant. Hein, on est d'accord. Vous allez voir comment. Bon. Alors, pour aller sur Navigraph, eh bien, c'est cette page. Et voilà le site de Navigraph. Très bien. Je vais vous montrer maintenant, donc, comment on s'inscrit sur SimBrief. Alors, on va sur SimBrief. Hein. Pour s'inscrire sur SimBrief, vous allez sur Register, là, Create an account. OK. Vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez ici pour aller créer un compte sous Navigraph. On vous dit bien que c'est un compte Navigraph. Navigraph est un logiciel payant, mais comme Navigraph est devenu propriétaire de SimBrief, il faut s'inscrire sur Navigraph pour pouvoir utiliser SimBrief, pour avoir la possibilité de se loguer, hein, sur SimBrief. Mais là, c'est gratuit par contre, ils vous le disent bien. Hein, voilà. Vous devez utiliser un compte Navigraph. Cet compte est gratuit. Hein, voilà. Vous voyez, creating a Navigraph account is free. Voilà, c'est gratuit. C'est facile et c'est easy, c'est rapide. Hein, bon, voilà. Easy and quick. Donc, il suffit de suivre et puis de suivre ce qu'on vous dira ici pour créer votre compte. Une fois que votre compte sera créé, on vous donnera donc un ID, hein, un identifiant. Cet identifiant vous permettra de vous loguer, hein, sur SimBrief. Voilà. OK? Très bien. Bon. Alors ça, je ne vais pas le faire, mais c'est simple, hein, donc vous pouvez le faire tout seul. Bon, après, bien sûr, vous reviendrez ici pour vous loguer sur SimBrief. Vous revenez dans SimBrief et vous vous loguez à l'aide donc de votre compte Navigraph. Très bien. Parfait. C'est très important parce que ça, c'est ce qui vous permettra ensuite de rentrer votre identifiant SimBrief dans le MCDU de l'A32NX, hein,
pour rentrer votre plan de vol à partir de SimBrief, de charger votre plan de vol à partir de SimBrief dans le MCDU de l'A32NX, dans l'ordinateur de bord de l'A32NX, qui est donc un A320 Neo, qui est développé par Fly-by-Wire gratuitement. J'essaye de faire les choses le plus gratuitement possible, mais par contre, les racks, vous serez obligé de payer pour l'avoir. Donc ça s'adresse quand même à des gens qui veulent faire des vols IFR réalistes, on est bien d'accord. Donc il faut avoir la possibilité d'avoir un rack. Moi, je l'ai par Navigraph, puis il y a peut-être d'autres solutions, moins chères ou pas payantes. Bon. Alors, on a vu l'inscription à SimBrief. Maintenant, on va voir comment on télécharge et on installe. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là, comment on télécharge et on installe ça. Alors, on l'a téléchargé. Et pour l'installer, c'est tout simple. Vous choisissez dans votre... une fois que vous avez téléchargé ce fichier, vous le dézippez dans sur votre ordinateur, sur un disque dur que vous voulez, dans le disque dur de votre ordinateur. Si vous en avez plusieurs, vous choisissez le disque dur. Moi, je vais vous montrer le mien, par exemple, où je l'ai mis. Alors, voilà, sur mon disque dur, je l'ai mis dans mon disque dur F. J'ai un disque dur F où il y a des tas de choses. Et en particulier, tout ce qui concerne MSFS 2020. Donc ici, vous voyez, vous pouvez ouvrir, vous faire, par exemple, un dossier qui s'appelle Little Navmap. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis ici, donc dans ce dossier Little Navmap, j'ai des IP ici. Donc, le téléchargement. Alors, je vais vous montrer mes téléchargements. Dans mes téléchargements, hier, j'ai téléchargé Little Navmap, la dernière version. Donc attention, quand vous avez déjà une version installée sur votre ordinateur, une version de Little Navmap, si vous voulez mettre la dernière version, vous allez donc, là où vous l'avez installé, c'est-à-dire ici pour moi, voilà, dans Little Navmap, ça c'est dans Little Navmap, ici, voilà. Et dans ce Little Navmap, vous avez tous ces fichiers. Donc, quand vous êtes dans dans le dossier où vous avez installé Little Navmap, vous supprimez ça avant, bien sûr, de le réinstaller. On est d'accord. Avant de le dézipper. Voilà. Donc, vous supprimez ça. Voilà. On peut le faire si vous voulez. Je peux le faire si je pense pas que ça change grand-chose après. Je vais le supprimer devant vous. Voilà, vous le supprimez. Voilà, donc il se supprime. Attention, c'est un peu long parce que c'est quand même assez gros. Et puis, vous allez donc dans votre dossier, ici, téléchargement. Vous ouvrez donc la version, la nouvelle version que vous voulez installer. Donc, vous cliquez 2 fois dessus, ça l'ouvre ici. Ensuite, vous retournez ici à l'endroit où vous voulez le dézipper, c'est-à-dire que moi, c'est là. Donc, dans mon dossier Little Navmap qui doit se retrouver par là, où est-ce qu'il est? Voilà. Et je le dézippe ici, voilà, comme ça. Bref, théoriquement, ça va se dézipper ici. Et quand j'ouvrirai mon Little Navmap, ça sera la nouvelle version. Alors, ne vous inquiétez pas si vous aviez déjà des réglages dans votre Little Navmap que vous aviez fait avant, ça conserve les réglages, parce que les réglages ne sont pas conservés dans ce dossier-là. Ils sont conservés dans un autre dossier que vous verrez tout à l'heure, je vous le montrerai d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, ça y est, notre Little Navmap, nouvelle version, est installée, il n'y a pas de problème. Donc on peut fermer ici, et on peut fermer ça aussi. Voilà. Bon, là je vous ai montré comment réinstaller ou installer Little Navmap. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, on va passer après. Donc l'inscription, on a vu. Le téléchargement et l'installation de Little Navmap, on l'a vu. Alors, voir ma vidéo et mon tuto en texte. Parce que c'est vrai que au niveau de Little Navmap, quand vous l'ouvrez après, donc on va l'ouvrir là, ici, vous voyez, Little Navmap, ça s'ouvre. C'est la nouvelle version qu'on vient d'installer là. Voilà. Et donc, ici, il y a des réglages à faire au départ.
Au départ, vous avez des réglages à faire. Ces réglages, je vais vous les montrer. J'ai fait un tuto il y a quelques temps. Vous voyez, dans cette vidéo que j'ai faite sur YouTube, hein, qui s'appelle Tutoriel Little Nav Map, et j'ai joint dans ce tuto, dans les notes, hein, vous verrez dans les notes de cette vidéo YouTube, vous verrez sous la vidéo, dans les notes, la manière de l'installer. Vous avez ça que vous pouvez télécharger, hein, et pour le regarder tranquillement, pour pouvoir bien faire tout comme il faut, hein. Et puis vous pouvez regarder aussi la vidéo donc qui correspond à ça. Vous la cherchez sur mon YouTube. Voilà. Donc ici, vous avez toute la manière d'initialiser de base. Hein, de base, c'est la base. Hein. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais ça, c'est la base pour pouvoir vous servir de Little Nav Map. Voilà. OK. Avec Flight Simulator 2020. Donc ça vous permet de mettre en correspondance Little Nav Map et Flight Simulator 2020. Tout ça là. Voilà. Bon. OK, bon, ça je vous l'ai montré. Alors c'est sympa de m'avoir suivi jusque-là. On va, maintenant qu'on est sous Little Nav Map, donc on verra. Donc vous faites les réglages et puis c'est bon. Voilà. OK. Bon, alors, donc là, j'en étais où? Téléchargement, voilà. Mise à jour de l'ERAC sur SimBrief. Alors, sous SimBrief, bon, si vous êtes inscrit, maintenant que vous êtes inscrit éventuellement, hein, sur Navigraph. Alors, Navigraph, comment on peut avoir un ERAC sous Navigraph? Alors, je vais vous le montrer. Vous allez sur le site Navigraph qui s'appelle navigraph.com. Je vous ai mis le lien. Ici, vous choisissez pour voir ce que ça coûte, subscription, là. Et là, vous voyez que si vous voulez avoir les ERAC à l'année, Navdata, c'est les ERAC, hein, ça vous coûtera 25,90 € à l'année pour avoir juste l'ERAC. Hein, voilà. Donc, vous pouvez souscrire ici. Bon. Vous avez donc une manière de payer pour avoir Ultimate, c'est-à-dire non seulement les racks, mais aussi toutes les cartes. Hein. Toutes les cartes avec la possibilité de voir votre avion sur les cartes, etc. Toutes les cartes de tous les aéroports du monde. Voilà. Donc, ça se paye mois par mois à 8,30 € par mois. Donc, vous vous inscrivez et vous payez 8,30 € par mois. Mais moi, j'ai choisi Ultimate parce que ça revient moins cher. Vous voyez, si vous multipliez 8,30 par 12, hein, ça fait plus que 74,90. Donc moi, hein, et comme je suis pas, bon, c'est pas que je me plains, hein, j'ai pas de raison de me plaindre, mais enfin, je suis pas, j'ai pas des moyens qui sont extensibles à l'infini. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté Netflix, donc je me servais pas, et puis que je trouve vraiment à la limite pas intéressant du tout pour moi. Et je me suis inscrit ici à 74,90 € par an. Hein. Donc, j'ai dû m'inscrire, je pense, en janvier ou février de cette année. Je recommencerai bien sûr cette année parce que c'est super ce truc quand même. Hein. Donc, vous avez toutes les cartes et vous avez pour ce prix-là aussi les racks. Voilà. Alors, pour mettre à jour maintenant les ERAC, hein, donc, une fois que vous êtes inscrit là, donc vous avez la possibilité de mettre à jour les ERAC. Alors, pour ça, hein, je vais vous montrer. Si vous faites ici une recherche Navigraph, hein, vous voyez dans votre Windows 10, là, Windows 10, vous pouvez cliquer sur ici, là, hop, ça vous ouvre ça, puis vous écrivez Navigraph. Donc, ça vous ouvre des trucs là de Navigraph. Alors, vous avez le Navigraph Data Center. Une fois que vous êtes inscrit là, vous avez trois choses. Vous avez Navigraph Charts, Navigraph Simlink et Navigraph Data Center. Et vous avez même un autre qui s'appelle Navigraph FMS Data Manager. Donc, si vous regardez Navigraph Charts, là, ça vous ouvre ça, qui vous dit, en principe. Donc, ça, c'est les noms. Alors, ça, c'est Navigraph que j'ai ouvert. Alors, donc, c'est pas ça que je voulais. Je vais refaire Navigraph. Donc là, voilà. Je pense que c'est Navigraph Data Center hein, qu'il me faut. Voilà. Ça, c'est les cartes. Voilà. Dans Navigraph Data Center, on vous dit que l'ERAC est à jour, hein, que le dernier ERAC est bien installé. Voilà. Pour Microsoft Flight Simulator 2020. Donc, je peux l'installer dans cet ERAC. Il est bien installé. Vous voyez. Voilà. Alors, j'ai ouvert les cartes. Là. Vous voyez qu'on peut avoir l'avion sur la carte.
Enfin, comme je suis nulle part, comme j'ai pas encore donné à mon jeu un endroit, mon avion se trouve un peu n'importe où, hein, puisque là, je suis pour l'instant nulle part dans le jeu. Voilà, bon, ça je vais le fermer parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Par contre, vous voyez que les racks, oui, j'ai bien téléchargé, comme je suis inscrit, on me dit que j'ai bien le bon cycle, hein, 2110, voilà, c'est le dernier cycle, voilà. Ok, donc là, c'est bon, mais comment on fait pour, donc, une fois qu'on s'est inscrit, pour le mettre dans SimBrief? Alors, quand on est dans SimBrief, si je vais dans SimBrief ici, hein, voilà, donc je me log, bien sûr, il faut être logué, et on fait Update ERAC. C'est tout ce qu'il y a à faire, et vous voyez, vous pouvez vous mettre les racks que vous voulez, et le dernier, vous voyez que c'est celui qui est sorti le 7 octobre 2021 et qui va jusqu'au 3 novembre 2021, qui s'appelle 2110, voilà, et qui est actif actuellement. Donc si je voulais changer sur SimBrief, je pourrais changer. Celui qu'on a de base sur SimBrief quand on n'est pas abonné à un ERAC, hein, celui qui est de base quand on a juste SimBrief et pas Navigraph. Donc sur SimBrief, on a le 2010, hein, qui date du 10 septembre 2020. C'est celui que vous avez si vous avez SimBrief sans possibilité de mettre à jour les racks. C'est celui que vous avez d'origine sur SimBrief, c'est celui-là. Hein, voilà. Maintenant, on est au 2110, vous voyez? Très bien. Bon, alors là, vous vérifiez et puis vous mettez à jour votre... s'il a besoin d'être mis à jour, là, on vous dit qu'il est bien mis à jour. Voilà. OK. Si vous êtes abonné, bien sûr. OK. Bon, voilà. Ça, c'est bon, on l'a vu. Hein. Donc, on peut le fermer. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, alors là, plus difficile, un petit peu plus difficile, mais pas beaucoup plus difficile. Comment mettre à jour quand on a téléchargé et installé, bien comme il faut, Little Navmap, là, hein, quand on a fait ça, comment mettre à jour les racks sur Little Navmap? Parce que sur Little Navmap, bien sûr, vous devez vous servir. Si vous voulez avoir un ERAC à jour et trouver toutes les routes, les bonnes routes, hein, qui correspondent donc à la réalité actuelle, eh bien, il faudra mettre à jour les racks aussi pour Little Navmap. Bon, donc la première chose à faire, c'est de fermer Little Navmap, hein, parce que pour mettre à jour les racks, donc on ferme, quitter, oui. Hein. Donc vérifier qu'on n'est pas que Little Navmap est bien fermé. Ensuite, allez ici, hein, faire une recherche Navigraph. Donc je refais voilà. Et dans votre recherche Navigraph, puis quand vous êtes bien sûr sous Navigraph, hein, vous trouvez Navigraph FMS Data Manager. Eh bien, vous voyez, c'est ça, là. Eh bien, c'est ça qu'il faut ouvrir. Voilà. Vous l'ouvrez. Donc, on vous dit autoriser l'application. Donc, vous dites oui. Hein. Et là, vous attendez que ça charge. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, il faut un certain temps. Il faut qu'on attende. Hein. Ça met du temps pour charger ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on attend. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que la Thaïlande, le temps c'est pas encore tout à fait remis. Hein. C'est toujours la saison des pluies qui n'en finit plus. Et avec des pluies cette année qui ont été des pluies extraordinaires. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de pluie. Les maisons ont souffert et c'est pour ça que depuis environ une quinzaine de jours, j'ai à demeure pratiquement, du matin au soir, un homme et sa femme, charmants d'ailleurs, qui entretiennent ma maison au niveau de la peinture, des toits, qui vérifient absolument tout. Voilà. Voilà. On est arrivé et vous voyez qu'ici, il a détecté que j'avais sur mon ordinateur Little Navmap, SimToolkit Pro et Xplane 11. Donc en plus, bien sûr, de Flight Simulator 2020. Bon, donc voilà, on peut mettre à jour ça. Alors, si vous avez ici quelque chose en jaune avec un chiffre qui n'est pas le 2110, là, hein, eh bien, il faudra mettre à jour ça. Si Navigraph FMS Data Manager n'a pas trouvé lui-même
Little Nav Map, ou si il l'a trouvé en automatique, mais que lorsque vous voulez rafraîchir, hein, vous voulez updater, hein, c'est-à-dire mettre à jour Little Nav Map, ça ne marche pas, vous avez une solution. Voilà, hein, parce que ça, quelquefois, en automatique, ça ne marche pas. C'était mon cas hier, je m'en suis aperçu que ça ne marchait pas, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, vous avez Add-on Mapping, là. Donc, Add-on List, c'est ce que vous avez là. Hein. Mais même si vous avez Little Nav Map, quelquefois, quand vous cliquez ici, si c'est jaune ici, ça l'a automatiquement trouvé. Vous n'arrivez pas à le mettre à jour en automatique. Alors, vous allez ici, dans Add-on Mapping, et là, vous voyez donc que ça a été trouvé automatique. Hein, là. Bon, moi, ça ne voulait pas se mettre à jour. Là. Quand je me mettais là et que je mettais, quand je faisais, alors bon, quand j'étais en fait là, hein, Add-on List, quand je faisais ça, ici c'était jaune, et quand je voulais updater ça, eh ben ça le faisait pas ni pour Little Nav Map, ni pour Toolkit Pro. Ça l'a fait par contre en automatique pour Xplain. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, je vous dis, si jamais ça vous arrivait, eh bien, vous allez sur Add-on Mapping. Et puis, vous faites Add. Là, vous voyez. Vous faites et là, vous sélectionnez ici, avec cette flèche-là, vous allez chercher Little Nav Map. Alors, vous descendez, JKL. Voilà. Little Nav Map, ici. Donc, vous l'avez mis. Et là, vous avez Install Into. Alors, into default folder. Quand vous avez installé votre Little Nav Map, il vous a fait automatiquement un default folder que vous allez voir son... Alors, vous le choisissez. Hein, Install to default folder. Vous choisissez ça. Et vous voyez, ici, ça vous en a créé un manuel. D'accord? Quand vous retournez sur Add-on List, maintenant... Alors, vous faites Save. Hein, vous faites Save pour sauvegarder ça. Hein, donc, vous faites Save. Je pense que si vous faites Save ici directement, ça va vous sauvegarder ça. On va le voir. OK. Donc voilà, Updating your data index. Et vous voyez, j'ai 2 Little Nav Map maintenant. Et c'est celui-là dont je vais me servir, le premier, donc, qui est là, dont je vais me servir pour mettre à jour, si ça ne veut pas se mettre à jour. Vous voyez? Alors, je repasse dans Add-on List. J'en ai 2. Je sais que c'est le premier. Hein. Eh bien, vous, ça sera jaune, par exemple, ici. Le premier, c'est celui manuel. Donc, vous cliquez ici pour le choisir et vous faites Update. Vous pouvez le faire soit ici, soit ici. Mais ici, vous voyez, si vous choisissez celui-là, hein, vous faites Update. Voilà. Hop, vous cliquez dessus. Et ici, vous allez voir, au bout d'un moment, ça va bouger, ça. Il faut attendre. Hein. C'est pas ultra rapide, d'ailleurs. Hein. Ben, j'espère que ça va marcher, d'ailleurs, parce que... mais enfin, bon, moi, de toute façon, c'est à jour. Hein, mais en principe, ça devrait se mettre à jour, downloading 0, là. Bon, vous voyez, ça, quelquefois, ça ne démarre pas, on ne sait pas bien pourquoi. Voilà. Alors, si ça ne marche pas, je recommencerai. Alors, je recommencerai avec l'autre. Hein. Voilà. Ça, vous voyez, ça s'est arrêté. Donc là, c'est qu'il y a un problème, je ne sais pas lequel. On va recommencer. Donc je refais, voilà, je rouvre ça. Bon, je vais le faire une deuxième fois. Si ça ne marchait pas une deuxième fois, eh bien, je laisserai tomber, mais en principe, ça finira par marcher, hein, vous inquiétez pas. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est dans Add-on Mapping, vous voyez, je suis bien sur Manual, là, le premier. Alors, vous voyez, là, en fait, je vais vous regarder. L'endroit où ça se charge, c'est dans C Users Gilbert Paul App Data Roaming A Bartel, qui est le nom de la personne qui a fait ce programme Little Nav Map. Hein, c'est A Bartel. Donc, et ça se met automatiquement là. Hein, donc, ça crée quand vous lancez votre Little Nav Map, ça vous crée ici dans votre disque C, utilisateur, votre nom Roaming A Bartel, ça vous fait un dossier dans lequel il se trouve, vous pouvez aller voir, se trouvent ces valeurs ERAC que vous avez par Navigraph. Hein, voilà. Donc, je vais recommencer. Alors, je vais me remettre sur Add-on List, là, et je vais le faire ici, ce coup-là. On va voir si ça marche. Alors, je ne sais pas s'il faut le cliquer ici ou pas.
Je vais le faire sans pour voir. Et théoriquement, si on le fait ici, hein, ça devrait mettre à jour ici. Mais je ne suis pas sûr. Là. Si ça ne décolle pas, c'est que ça ne va pas marcher. Mais peut-être parce que justement, je suis déjà à jour. Hein, ça, il pourrait. Alors je vous dis... Ah, ça y est, c'est parti, regardez. Ça y est. Là, downloading. Donc là, ça commence par télécharger. Vous voyez? Voilà. Là, ça marche maintenant. Hein. Il faut être... il ne faut pas avoir peur de recommencer. Hein, voilà. Vous voyez? Donc je vais aller jusqu'au bout. Je sais que c'est un peu long pour ceux qui regardent là, mais quelquefois, des petits tutos comme ça vous permet de ne pas vous désespérer et de vous dire les autres, ils ont eu les mêmes problèmes que moi. Voilà. Donc vous voyez, ça y est. Donc là, c'était jaune et ça va chez vous et ça y est, c'est en train de passer vert. Vous allez voir. Maintenant, backup 100%. Voilà. Donc on vous dit backup 100%. Très bien. Alors c'est bon. Hein. Ça veut dire que votre Little Nav Map, ERAC Little Nav Map est à jour. Et vous voyez, le backup c'est fait, c'est fini, c'est bien à jour. Ça devient vert ici. Donc c'est bon. Très bien. Et ça vous avait fait le backup de l'ancien, hein, en fait. Vous voyez, ça vous installe le nouveau et ça vous fait un backup de l'ancien. Si jamais vous vouliez retourner à l'ancien, vous voyez, il y a Restore the System for Previous Backup. Donc là, vous pouvez revenir à l'ancien si vous voulez. Hein, voilà. Si vous en avez un de trop, comme c'est mon cas maintenant ici, hein, ce que vous pouvez faire, c'est en enlever un. Bon, alors moi je vais en enlever un puisque les deux sont à jour. Je peux en enlever un, vous voyez. Si je clique ici, alors attendez, dans Adopt Mapping ici, je vais dans Adopt Mapping. Si je clique ici et je fais Remove, ça va m'enlever le manuel là. Et je laisserai l'automatique puis je recommencerai au cas où. Hein. Mais de toute façon, mon Little Nav Map est à jour, hein, je le sais. Bon alors Remove. Voilà, comme ça, j'en ai pas un de trop. Vous voyez, on peut les enlever, hein, donc c'est bien. Vous voyez, j'en ai plus qu'un maintenant. Voilà. Bon, eh bien là, je vous ai bien expliqué. Ça, j'ai mis du temps pour le trouver, tout ça là. Donc c'est pour ça que je vous l'explique. Hein. Voilà. Et bien maintenant, vous pouvez fermer. Maintenant, votre ERAC pour Little Nav Map est bien à jour et vous pouvez ouvrir Little Nav Map et on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Alors, pour commencer les choses sérieuses, je vais vérifier quand même avant que j'ai bien tout mis à jour mes ERAC. Voilà, donc voilà, c'est ce que je viens de faire, on s'arrête ici. Donc maintenant, création du plan de vol avec SimBrief. Alors, avec SimBrief, ça veut dire qu'on va sous SimBrief, donc vous allez sous SimBrief, hein, bon, vous allez donc dans la page d'accueil de SimBrief, voilà, c'est là. On va aller à la page d'accueil, voilà. Donc vous êtes à la page d'accueil. Vous vous loguez, hein, bien sûr, ici, logout. Alors, je vais me faire logout et je vais vous montrer pour vous loguer comment on fait. Hein. Voilà, donc login. Ça vous dit login using Navigraph, ça vous êtes obligé maintenant avec ça. Hein. Et voilà, mon nom, et puis mon mot de passe, que vous ne pouvez pas voir, mais moi que je connais. Et que, donc si vous l'avez oublié, vous pouvez toujours le redemander. Et vous faites sign in. OK. Donc là, en principe, voilà, ça vous amène logout. Ça veut dire que je pourrais me déloguer. Hein. Voilà. Et maintenant, on va dans My Fly Plan. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs trucs. Là, on a My Flight Plan. Et on fait New Flight. OK, voilà. New Flight, ça veut dire que là, je vais créer un plan de vol en fonction de ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est aller avec une compagnie aérienne qui s'appelle Austrian Airlines, dont le code OACI est AUA, hein, Alpha, uniforme Alpha. Voilà. Et aujourd'hui, je vais mettre je vais mettre ça comme numéro de vol. Vous pouvez mettre OS hein, si vous voulez ici, hein, c'est Austrian aussi. Hein. Bon, voilà. Mais enfin, le code OACI, c'est AUA. Voilà. Le départ, c'est donc à Lima, Delta, Sierra, Papa. Donc ça, c'est le nom de Split, de l'aéroport de Split. Hein, le nom OACI, le code OACI. Ensuite, on va aller jusqu'à Lima, Oscar, Whiskey, India. Vous voyez. Ça, c'est le code OACI d'Innsbruck. Et là, ça nous met comme aéroport alternatif LSZH. Bon, on peut aller en Suisse, mais on peut aussi aller en Italie. Hein.
Moi, j'aime bien aller j'aime bien l'Italie, hein. Bon, j'aime bien la Suisse aussi, mais j'aime bien aller à Milan, hein. Alors c'est pour ça, je vais mettre à l'IMC qui est Milan-Malpensa, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve cet aéroport très beau. Je vais vous dire, je connais Zurich aussi, hein, mais Milan-Malpensa, c'est magnifique. C'est l'architecture enfin l'intérieur de cet aéroport est tout en marbre vert. C'est une merveille, donc pour ça que j'aime bien aller là-bas. Ok, bon, l'airframe. Alors l'airframe, je vous dis tout de suite, j'ai choisi un nouvel airframe. Alors, vous pourrez la voir, j'essaierai de vous le mettre en lien, hein, mais vous pouvez la voir avec, vous vous souvenez, si vous l'avez téléchargé, que j'ai ici un petit truc qui s'appelle équilibrage des masses. Et maintenant, dans le lien qui est ici, vous voyez, ce lien, vous pouvez aller jusqu'à ce nouvel airframe que j'ai fait là. Vous verrez, enfin bref, voilà. Donc, écoutez, bon, vous pouvez le trouver ici, sinon j'essaierai de le mettre à la suite là dans mon fichier là, hein. Voilà, ok. Après, donc ce fichier, oui, je vais essayer de vous le mettre dans les notes, hein, comme ça vous pourrez l'avoir. Et regardez comment on fait, hein. Si je fais ici Open Aircraft Editor, je l'ai ici, ce nouveau que j'ai fait. Alors attendez, il faut que je le cherche. Je crois que c'est celui-là, voilà. Je l'ai fait le 19, vous voyez. Donc si je fais Edit, il y a un téléphone qui sonne là. Ok. Bon, alors, c'est bon. Voilà, donc celui-là, c'est le dernier que GitHub, que Fly-by-Wire recommande. Donc pour l'A32NX version expérimentale. Donc je vous l'ai mis, hein. La différence, elle est là. Vous voyez que le poids de base est à 46 262. Voilà, le reste est pareil, hein. Voilà. Donc, et puis ils ont mis un max passenger, puisque maintenant vous avez vu qu'on ne peut pas dépasser 174 passagers dans le MCDU. Donc ça correspond en fait à ça, hein, ce que j'ai fait ici. Voilà. Bon, là ça m'énerve parce que c'est grand. Voilà, ok. Donc dans mon équilibrage, maintenant je l'ai mis à jour ça, hein, de manière à avoir là. Oui, donc ça tient compte, le Zero Fuel Weight maintenant tient compte de ce poids de base. Voilà, très bien. Ok. Donc ça je l'enlève. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'ici on peut faire Share Aircraft. Et là je vais copier donc le lien. Et je vais vous le rajouter ici. Vous voyez, en bas. Je vais mettre lien pour Airframe SimBrief A32NX version expérimentale et développement. Voilà. Oh, oui, j'aurais dû l'écrire avec une majuscule là. Alors j'ai oublié quelque chose, hein. J'ai oublié un E là, voilà, development, et je vais mettre un D là, voilà, majuscule. Ok, et je vais coller ça dessous, 2 points, et je colle ça dessous. Coller, voilà. Alors là, il y en a toute une ribambelle, hein, vous voyez, c'est long, hein. Bon, ça n'a pas besoin d'être en gras, etc. Donc je vais choisir pas gras, pas bleu, et voilà, ça ira. Ok, pas bleu j'ai dit. Ah bon, pas bleu, ça n'a pas marché. Bon, je vais le mettre en noir. Voilà, ok. Bon, bah vous aurez ça, hein. Alors je vais l'enregistrer tout de suite. Fichier enregistré. Ok. Bon, j'aurais pu faire comme ça, hein, c'est pareil, l'enregistre. Voilà, bon. Ok, donc voilà, bah vous avez vu un close. Bon, je vais revenir dans mon SimBrief, là, bon, ça je peux le fermer. Et ici, je vais donc choisir cet airframe, hein, qui s'appelle GPTY. Voilà, je vais prendre celui-là. Ok. Donc, ça me met automatiquement cet airframe un profil que vous pouvez changer, hein, à 15. Bon, alors je laisse. Bon, peu importe, c'est pas tellement grave. Un cruise profile, ça veut dire un cost index, hein, à 15. Voilà. En extra fuel, je mets toujours 30 minutes. Alors, je vais le mettre, hein. Bon, ça, je le mets, je ne sais pas pourquoi d'abord, parce que ce qu'il faudrait d'abord regarder,
Donc c'est mon call sign. Alors mon call sign, je me mets toujours celui-là pour me reconnaître, hein, quand je suis par exemple sous Ivao. Hein, voilà. Comme sous Ivao, j'ai toujours ça. Donc le départ, ça sera la 5. Mais vous voyez, ça nous met le 26. Nous, on voudrait la 8. Alors on va se mettre sur la 8 là. Hein. Comme si le vent venait du nord. Donc on atterrirait sur la 8. Voilà. L'altitude, on ne va rien mettre pour l'instant. Vous allez voir pourquoi. Les passagers, ben là, on peut en choisir un nombre pourvu qu'il soit dans les normes. Alors vous voyez que l'avantage d'avoir, c'est que là, vous ne pouvez pas dépasser 174, hein, puisqu'on a mis le nouvel airframe là. Donc on va mettre 160. Allez, aujourd'hui, j'en mets 165. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Je vais le marquer 165 pour m'en souvenir. On ne sait jamais. Et puis, je vais mettre du cargo pour... je vais dépasser la possibilité du cargo de la soute cargo de la 32X pour pouvoir la répartir devant aussi, hein, dans le container devant aussi. Ah, bon, vous verrez ça. Bon, très bien. Donc je me mets à 2,5. Hein. Donc je le marque 2,5 aussi. Ok. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On recommence. Hein. Ici, j'ai un layout en easy. Ben, ça, on le verra après, ça, de toute façon. Hein. Mais je suis en easy, mais on en reparlera tout à l'heure, hein, avant la fin. Le départ, je vais le mettre vers 4 h du matin Zoulou. Ça fait 4 et 2, 6, mettons 5 h du matin Zoulou. Allez. 5 et 2, 7. Ouais, ça ferait 7h35. À mon avis, c'est bon. C'est bon, je fais attention à ça pour quand on va l'envoyer sur Ivao, hein, pour qu'on soit pas que l'heure ne soit pas dépassée, hein, pour Ivao. Voilà. Donc ici mon call sign je l'ai mis. Donc qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai tout mis. Hein. Voilà. Donc piste 5, piste 8 à l'arrivée. Extra fuel, altitude voilà, ça je l'ai mis. Et bon voilà, mon pilote ID, très bien. Et mon nom, parfait. Et bien voilà ce qu'on me propose comme vol. Bon, moi ça me va pas puisque je veux me... En fait, ça me va pas spécialement. Hein, puisque là je vais arriver du mauvais côté. La piste 8 étant comme ça, et ben moi je voudrais arriver par un endroit qui soit comme ça. Donc je ne vais pas choisir forcément celui-là. Hein. Donc, pour l'exemple, je vais choisir, je ne me rappelle pas exactement, mais peut-être celui-là, tiens, voilà. Allez, je vais prendre celui-là, voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez, on a donc un premier point qui est ZDA, là, Zulu Delta Alpha, qui passe par ZDA 1 Whisky. Vous voyez? Ça, c'est la CID. Et puis, on aura ici, on a choisi donc une arrivée, hein, donc une star, par Breno, et donc avec une star qui s'appelle Bren 3 Alpha. Voilà. Donc, on regarde, ça donne ça, là. Alors, je vais essayer de prendre celle-là, et vous allez voir pourquoi. Mais je ne vais pas encore le créer, je vais simplement copier ça pour l'instant. Hein. Je le copie. Et maintenant, je vais ouvrir pour voir si c'est compatible avec toutes les données ERAC actuelles. Je vais ouvrir les données au sol, si vous voulez, hein, les données de navigation. Je vais ouvrir ça et je vais faire un nouveau plan de vol. Alors là, vous avez installé Little Navmap. Hein, je vous ai donné la vidéo qu'il faut aller voir, hein, la vidéo de base, hein, parce que c'est vraiment une vidéo de base. Et là, je vais ouvrir ici, vous voyez, il y a un trajet jaune là, avec un plus. Donc, je vais ouvrir ça, je vais cliquer là-dessus. Et je vais rentrer mon point de départ, qui est donc Lima, Delta, Sierra, Papa. OK ? Bon, je fais un espace, et là, après, je vais mettre mon point d'arrivée, qui est Lima, Oscar, Whisky, India. Voilà, ça c'est Innsbruck. Hein. Donc je vais faire lire la description de l'itinéraire et vous voyez que on voit qu'il y a 306 nautiques sans procédure, sans rien. 306 nautiques de l'un à l'autre, c'est-à-dire en vol direct. Hein. Donc je fais créer un plan de vol et regardez, ça nous met notre plan de vol, mais bien sûr sans les points de passage qu'on a trouvés sous
SimBrief. Donc je vais les ajouter. Donc j'ouvre ici, à nouveau, et là vous voyez que ça m'a mis ça, hein, donc ça je le surligne, et je fais coller ce que j'ai copié sur SimBrief. Et vous voyez que ça me met ma seed, mes points, mes routes, et ma star, et voilà. Très bien. Donc, je vais lire la description de l'itinéraire. Vous voyez que là, on est à 10 000 pieds, là. Hein, donc, c'est important. Lire la description de l'itinéraire. Donc, on me dit que c'est une route qui est possible. Hein, donc, voilà. Donc, je vais créer un plan de vol. Star trouvé, Bren 3A. Bon, moi, j'avais trouvé Bren 3A, donc c'est bon. Voilà. Donc, on arrive bien par Bren 3A, là. Donc, je fais créer un plan de vol. Bon, là, on vous demande le plan de vol a été changé, sauver les modifications. Non. OK. Et voilà. Alors, on voit qu'il y a un truc rouge, là. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce truc rouge? Il nous dit... Alors, déjà, ça s'est mis automatiquement à 20 000, vous avez vu, là. Pour que ce plan de vol soit possible... Mais il y a un détail à regarder, hein. C'est que le segment jusqu'à Lampo, alors Lampo c'est là, hein. Donc le segment entre Akado et Lampo, eh bien on me dit qu'il viole mon vol là, il viole les restrictions pour la voie aérienne T101, car l'altitude de croisière à 20 000 pieds est inférieure à l'altitude minimale sur cette route, qui est de 29 000 pieds. Bon, alors ça, bien sûr, j'ai un problème là. On est d'accord. J'ai un problème, c'est-à-dire que je viole cet espace aérien-là. Qui est là. C'est celui-là. Oui. Celui-là, voilà. Celui-là, on doit voler à plus, enfin, je ne sais pas lequel, mais il y en a un, où on viole cet espace aérien. Ouais. Alors, je ne sais pas où il est, mais je devrais voler plus haut. Voilà. Espace aérien, je ne sais pas, c'est peut-être celui-là. Ah voilà, classe C, espace contrôlé, altitude minimale, 33 500 pieds. Voilà. Donc déjà, je suis feinté, je ne peux pas passer là. C'est ça que je voulais dire. Ce Little Navmap, il nous permet de trouver, de trouver les erreurs qu'il y a dans notre plan de vol. Vous voyez? Et notre plan de vol, en passant au-dessus de cette zone-là, entre Lampo et Akado et Lampo, là, puisque c'est dans le sens Akado-Lampo, eh bien, on devrait être plus haut. Voilà. Alors, l'altitude minimale, on nous dit, elle était à 29 000. Seulement là, si je me mets à 29 000, regardez, je vais m'y mettre. Voilà, je suis à 29 000 pieds. Et qu'est-ce que je vois à 29 000 pieds? Cliquez ici pour plus de détails. Alors là, je viole pratiquement tout du long. Hein, donc, je ne peux pas voler à 29 000 pieds. Je viole tout le reste. Vous voyez? À Ravna, à Ulpin, à Cré, à Pull, à Rotard, enfin bref, partout, je viole je viole toutes les restrictions dans tous les segments. Voilà. Donc, je redescends à 20 000. Hein, c'est ce qui était le plus intéressant. Mais alors, Little Navmap a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, voilà, je suis à 20 000. Hein, donc, là, vous voyez que je ne viole plus qu'un seul segment qui est Akado to Lampo. À Lampo. Bon. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais dans plan de vol. Et je vais faire calculer le plan de vol. Vous voyez là, si je fais calculer le plan de vol, ici, ça peut me donner un plan de vol où tout sera compatible. Donc je fais calculer le plan de vol. Ici, quand je fais calcul du plan de vol, je dis que je veux voler, donc d'abord par des voies aériennes à jet, à haute altitude, hein, puisqu'on est sur un jet. Calculer du départ à la destination, à l'altitude de croisière de 20 000 pieds, que j'ai bien choisi, hein, et je vais voir ce que ça me donne. Voilà. Voie aérienne, jet, haute altitude. Très bien. Calculer.
J'attends. J'ai cliqué sur calculer. Et regardez, ça m'a trouvé une route qui évite cette partie qui me posait un problème. Regardez, je n'ai plus ici de rouge. Voilà. Donc je ferme. Et voilà mes points de passage. Vous voyez? Mes points de passage sont ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais réduire ça là, pour pouvoir avoir à côté ça. Et vous voyez, là, j'ai... Ce que je vais faire, c'est que tout ce qu'il y a entre ZDA et Brno, je vais le changer. Vous voyez? C'est-à-dire que je vais supprimer tout ça, je laisse ZDA, je laisse Brno, hein, j'enlève le reste et je recopie ici ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a Labin, L-A-B-I-N. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre point qui s'appelle Agomo. Ensuite, j'ai un autre point qui s'appelle Chi, C-H-I. Qui, ok. Qui en italien. La PAB. Ensuite, Rokib. Ensuite, Gikeb. Ensuite, Ekpeb. Ensuite, Brno. Bon, ben c'est bon, voilà. Et bien maintenant, je fais analyse route. Voilà. Et bien, j'analyse la route. Regardez. Pof! Cette route est valide et regardez, j'ai bien changé. J'ai dévié un petit peu par là pour pouvoir éviter ce que je voulais éviter, c'est-à-dire ça. Voilà. Ça qui me posait un problème, c'était là. Donc, je passe par qui là? Par Chi, par Charlie Hotel India. Hein, bon, voilà. C'est un VOR. Voilà. Bon. Et ben, je vais passer par là, de manière par la PAB et par Rokib, pour éviter cet endroit. Et voilà. Bon. Alors maintenant, en ce qui concerne mon plan de vol, je le continue ici, parce qu'il n'est pas fini ici. Hein. Maintenant, il va falloir que je trouve une manière d'arriver à... Alors, j'ouvre Navigraph pour ceux qui l'ont. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas, ben, ils peuvent ouvrir des cartes qu'ils ont. Hein. Donc, ils peuvent trouver sur Internet. Je vous ai montré où vous pouvez les trouver. Vous pouvez les trouver à plusieurs endroits, en fait. Mais c'est plus difficile, bien sûr, à trouver que... C'est moins pratique que sur Navigraph. Alors, voilà. J'ouvre Navigraph et là, je vais ouvrir mon plan de vol. Alors, pour ouvrir mon plan de vol, je vais charger mon plan de vol SimBrief. Mais pour charger mon plan de vol SimBrief, maintenant que j'ai décidé que c'était bon, là, hein, il faut que je génère mon plan de vol. Hein. Donc, sinon, ça ne marchera pas. Donc, je génère mon plan de vol. Donc, on est d'accord, j'ai changé mes points, on m'a dit que c'était bon, la route est analysée, je génère mon plan de vol. Hop, je dis yes, et vous allez voir, ici, ça va aller vite. Enfin, j'espère, voilà. Très bien. Donc là, c'est généré. OK. Je verrai après pour l'imprimer, hein, mais d'abord, on va commencer par ça. Donc, vous voyez, mon plan de vol, voilà, ma route, elle est là. Voilà, mon plan de vol est là. Bon, alors, maintenant, alors, ça a disparu, mais je vais le remettre. Vous voyez que Navigraph s'est ouvert. Bon, ça, l'avion, je peux l'effacer parce que comme j'ai pas démarré, j'ai pas encore, mon avion n'est pas sur la ville d'où je démarre, l'aéroport d'où je démarre, donc c'est normal, il se met n'importe où, hein, l'avion. Alors, je fais Flight, New Flight, et maintenant que j'ai généré mon plan de vol SimBrief, je peux demander From SimBrief, et vous voyez, Lima, Delta, Sierra, Papa, Lima, Oscar, Whiskey, India. C'est bon. C'est bien ça. Et regardez, ça m'a inséré tous les points qu'on vient de rentrer dans SimBrief. Hein, on est d'accord. Maintenant, ce qui me manque, c'est l'approche. Là. Il me manque deux choses.
il me manque ma porte de départ et mon approche. Alors, on va commencer par l'approche. L'approche, on sait que ça va être sur la piste 8, hein, c'est ce qu'on avait choisi au départ. Hein. On va faire approche et on voit que par Bren 3A, qui est notre, vous voyez, cette Breno, hein, on avait choisi Bren 3A comme sur, alors attends, je vais regarder sur SimBrief, hein, voilà. Sur SimBrief, vous voyez, on a bien une arrivée Breno Bren 3A, 3 alpha, on dit en fait, hein. Ça s'appelle Bren 3 alpha. Donc par Bren 3 alpha, on a 3 approches possibles, on a 2 approches lock et une approche AirNav. Nous, on va choisir l'approche AirNav parce que ça nous plaît, voilà. Et puis, parce que si on voulait les regarder, c'est celle que je trouve la plus intéressante. Voilà. Enfin, bon. Donc, et elle passe par un point qui s'appelle RTT, vous voyez. Voilà. Ah non, ça c'est la piste 26, pardon. Donc là, la piste 26, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve par la piste 28. Pour la piste 8. Ouais. Ok. Pour la piste 8. Donc là, il va falloir que je trouve une approche autre. À mon avis, Bren 3A, ça serait mieux qu'on ait Bren 4A, en fait. Hein, pour ça. On va voir. Vous voyez, je peux changer l'arrivée. Si je prenais Bren 4A, je pense que ça serait plus facile. Bon, on va essayer avec Bren 3A pour voir. Bon. Donc, je fais approche, Bren 3A. Et je vais faire AirNav Runway 8 par elle-même, donc hein, ça sera par elle-même. Voilà. Là, ça sera par elle-même et on va regarder à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est pas terrible. Voilà. Parce que, en fait, je ne veux pas arriver par Bren 3. Donc, je vais changer là. Je vais changer à la fois sur ici, hein, vous voyez, parce que là, je vais changer. Alors, pour changer ici, je clique ici sur le oui, je clique droit. Je clique droit et je fais afficher procédure destination. Et moi, je vais choisir Bren 4B, là, la star Bren 4B, parce que vous allez voir, alors je vais faire afficher insérer star à l'arrivée à 8 et on va regarder ce que ça donne. Vous voyez que là, on est dans le bon sens. Donc, c'est bien la Bren 4B qu'il va falloir qu'on prenne. Hein. Et avec une approche, alors qu'on va choisir tout de suite, hein, ici, approche AirNav Z8. Celle-là, que je vais renseigner tout de suite. Insérer approche. Voilà. Et j'ai inséré mon approche. Et regardez, ici, maintenant, on a tout. Donc, c'est ça qu'on va donner dans notre SimBrief maintenant. Hein. Voilà. On va recopier ça dans SimBrief. Alors, je fais Edit, Flight. Voilà, je fais Edit Flight. Et là, je vais changer ma route au niveau de Bren 3A. Je vais mettre Bren 4A. Voilà. Et je vais analyser la route. Alors, c'est pas bon. Bren 4A, c'est pas juste. Alors, j'ai dû me tromper. C'est Bren 4B, pardon. Alors, c'est pour ça. Ok, c'est Bren 4B. Voilà. Voilà. Donc, j'analyse la route. Et là, on est bon. Voilà. Donc, j'arrive par Bren 4B. Voilà. Et là, bah, je peux générer mon vol. Yes. Voilà. Je génère mon vol. Je reviens ici. Je fais Flight. New Flight. From SimBrief. OK. Et là, ça y est, c'est bon. Vous voyez, il ne me manque que mon approche. Et là, dans mon approche, Bren 4B, elle-même, AirNav 08. Voilà. Là, j'ai la bonne approche. Et si on regarde la carte, on va voir qu'elle est bonne. Cette approche. Elle est difficile. Hein. Voilà. Ben voilà. Bon. Vous voyez, donc c'est bon. Eh bien, maintenant, on a trouvé. Alors, il nous manque, maintenant qu'on a réglé ça,
on va pouvoir régler donc sur Little Nav Map notre départ. Alors pour le départ, il faut choisir ici notre porte de départ. La porte de départ, j'ai décidé de prendre la 13. Hein. Ça, j'ai regardé sur la carte, on va regarder ici aussi. Bon, là, c'est un peu compliqué, alors il faut réduire. Là, il faut être un peu patient parce que, bien sûr, c'est lourd, hein, cette carte. Elle indique beaucoup de choses, donc elle n'est pas facile à manipuler. Hein. Donc, il faut être un peu patient. Voilà. Voilà. Donc, ici, je cherche ma porte de départ, je choisis ma porte de départ, qui est la même que celle du jeu, hein, puisque vous verrez quand vous avez installé Little Nav Map, vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir ici les mêmes valeurs de porte que dans le jeu. Moi, je vais choisir celle-là. Je clique dessus sur 13, vous voyez, définir parking 13 à l'aérodrome de Castella LDSP comme départ. Voilà. Donc, ça y est, je l'ai comme départ maintenant dans mon jeu. Donc, tout ça, ce que vous voyez là, eh ben, c'est tout juste maintenant. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Fichier, je vais sauver le plan de vol. Donc, je le sauve pour Little Nav Map. Vous voyez que c'est un point LNM, Little Nav Map PLN. C'est le format pour Little Nav Map. Donc, j'enregistre. Vous voyez que j'en ai déjà pas mal d'enregistrés. Ils vont sans doute me dire, existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je vais dire oui pour ne pas en avoir 36. Voilà. Et puis, je retourne dans Fichier. Et là, je vais dans Plan de vol pour l'exportation en tant que MSFS 2020 PLN. PLN, c'est le format pour Microsoft Flight Simulator 2020. Donc, je vais faire enregistrer. Ça me l'enregistre là où il faut. Hein, enregistrer. Voulez-vous, existe déjà, voulez-vous le remplacer? Oui. Voilà. OK. Voilà. Moi, j'ai dit ça parce que j'en avais déjà. Hein. C'est pour ça qu'on me demande si je veux le remplacer. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va voir comment on rentre ça dans notre jeu. Mais alors, on va le voir juste après que j'ai pris mon repas. Donc, je vais... Vous voyez, on en est là. Rectification, on a fait ça. Rectification du point de vol, point de passage. Enregistrement, on en est là. Et maintenant, on verra édition du plan de vol, choix de l'éditeur. Donc, on recommencera ici tout de suite après mon déjeuner. À tout de suite, les amis. Bien, alors les amis, nous sommes le lendemain du jour où c'est-à-dire le lendemain d'hier, le moment où j'ai arrêté pour déjeuner. Je suis revenu après le déjeuner et je n'ai pas réussi à faire démarrer mon jeu pendant toute la journée. Et puis ce matin, donc là il est 7h du matin à peu près, 7h30, ici à Pattaya en Thaïlande. Et donc j'ai eu une nouvelle mise à jour qui s'appelle la Sim Update 7. Voilà. Dans laquelle, donc c'est sans doute pour ça qu'hier rien ne marchait. Et voilà ce qu'on me raconte ici sur cette nouvelle, voilà ce qui a été changé. Bon, il y a la stabilité, donc il doit être un peu plus stable, théoriquement, le jeu. Ils ont changé les racks, hein, donc c'est ce que je vous en parlais hier justement de cet ERAC. Donc ils ont mis le nouvel ERAC 2110. Ils se sont décidés à le mettre, ça fait déjà plus de 15 jours qu'ils auraient pu le mettre. Hein. Bon. Bon, il y a plusieurs. Alors j'ai vu qu'ils avaient mis à jour des livrets, des choses comme ça. Enfin, il n'y a rien eu de bien spécial. Voilà. Bon, vous verrez. Donc, vous pouvez aller sur The Release Note, là, hein, flightsimulator.com, Release Notes. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et puis, vous traduirez. Mais apparemment. Il n'y a rien de très intéressant. Il y a pas mal de choses sur le Boeing. Hein, d'accord, sur les Boeing. Bon, donc ça m'intéresse pas spécialement. Bon, sur la 320 Neo de base, il y a eu quelque chose. Bon, voilà. Alors il y a des choses qui sont plus précises, hein, comme l'altitude, les restrictions d'altitude qui ont été changées hein, sur le. Bon, enfin bon, ça ne nous concerne pas puisque c'est sur la 320 Neo et que moi je vole sous A32NX de Fly-by-Wire. Bon, voilà. Alors ils ont changé quelques petits trucs dans les avions, voilà. Et notamment, comme je vous disais, ils ont rajouté les livrets de base, voilà. Bon, alors ils ont aussi au niveau de l'avionique fait quelques changements. Bon, on verra bien.
à l'usage. Voilà, ils ont changé des niveaux de terrain, ils ont refait en fait des aéroports. Bon, ouais, bon, donc c'est tout des détails qui vont pas nous changer beaucoup la vie, hein. Voilà. Enfin, en tout cas, qui vont pas changer la mienne. Ce jeu marche toujours aussi mal, hein, d'accord. Bon, alors donc, ça m'étonnerait que ça soit cette mise à jour numéro 7 qui change quoi que ce soit à ce niveau-là. Déjà, pour mettre le jeu en route, là, entre le moment où j'ai commencé la mise à jour, donc hier, à midi, donc impossible de le mettre à jour hier. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai réussi à le mettre à jour ce matin. Ça a pris entre le moment où je l'ai mis à jour et le moment où je suis arrivé là, à l'endroit que vous voyez ici, eh bien, ça a bien pris plus d'une demi-heure, hein, le temps de le charger. Je comprends rien. Donc, j'ai été obligé aussi de changer la version expérimentale. Là, je me suis mis en version développement. Bon, je pense que ça change pas grand-chose, mais enfin voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, j'ai supprimé, comme vous pouvez voir, toutes mes livrets pour essayer que ça se charge plus vite. Mais bon, hier, hein, j'avais fait ça. J'ai tout enlevé de mon dossier Community pour voir si ça venait de là. Mais en fait, ça venait pas de là. Ça vient de ce jeu qui est infernal. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est infernal. Voilà. Bon, alors, on va reprendre. On va reprendre là où on était resté. C'est-à-dire que euh, j'en étais à... On venait de faire enregistrement du plan de vol sous Little Nav Map, un format PLN. Donc le format pour le jeu Flight Simulator 2020, c'est PLN, hein, point .pln. Et puis l'édition au format de Volcy Brief, c'est là qu'on en est, choix de l'éditeur. Alors, on va y aller là, hein, c'est ce que je voulais vous montrer, donc on va y aller. On va se mettre sous SimBrief, voilà. Voilà ce qu'on avait fait hier. On avait laissé, si vous vous souvenez, on va faire l'édition, là, on va éditer, hein. Éditer le volet, le vol, pardon, le plan de vol. Et vous souvenez qu'on avait choisi Easy, là. On peut choisir soit Lido, qui est d'origine, hein, soit tout ça, voilà. Alors Lido, c'est ce qui est d'origine. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait un plan de vol avec l'édition Lido, hein, l'OFP Layout Lido. C'est ce que vous aurez sans doute d'origine. Alors je vais faire Generate Flight pour que vous voyez bien. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. Et là, on fait print pour voir. Voilà. Voilà comment se présente l'édition Lido, hein, le layout Lido. Bon, celui que vous avez d'origine, mais que vous pouvez changer. Donc on va le changer maintenant. Donc je reviens dans Edit là. Et je me mets au format Easy qui pour moi est le plus simple pour moi, hein. Mais chacun a le droit de préférer les autres. Voilà. Il y a des choses qui sont mieux dans certains, mieux dans d'autres. Enfin voilà. Donc je me mets en Easy, hein, c'est en principe la manière qu'a EasyJet de faire le plan de vol, hein. Donc le layout du plan de vol. Ok. Donc l'édition si vous voulez, hein, la manière de présenter le plan de vol. Voilà. Donc je vais générer le vol avec Easy. Bon, alors comme ça on aura les deux. Voilà. Et pour qu'on voit la différence, on va cliquer sur Print. Voilà. Et là, vous voyez la manière de présenter pour Easy. Et voilà la manière de présenter pour Lido, hein. Donc, vous voyez que ici, je trouve que c'est bien concentré en haut. J'aime bien ici. Voilà. Ça, c'est un peu plus diffus, mais enfin, il y a les mêmes choses, hein. Voilà. Il faut quelquefois aller plus bas pour trouver des choses qu'on a tout en haut sur Easy. Voilà, Easy c'est ça. Alors maintenant, dernière chose qu'il faut faire, vous vous souvenez que on va faire Edit, hein, ici à nouveau, hein. Donc ça c'est notre plan de vol tel qu'on l'avait fait, hein. Et puis avant de passer sur Little Nav Map et de trouver une altitude qui convenait le mieux, hein, celle que on a fait un plan de vol qu'on a rentré ici et ce plan de vol il est fait pour une altitude au niveau 200. Donc ici on avait laissé en auto, donc là moi je vais mettre le niveau 200, c'est-à-dire qu'en fait il faut mettre 20 000, il faut mettre l'altitude ici, hein. En fait ça veut dire que vous voulez voler au niveau 200 qui est le niveau
qui correspond à ce qu'on a rentré, vous savez, en fonction de ce qu'on a trouvé sous Little Nav Map. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus réaliste comme route avec les obligations qu'on a au niveau des endroits où on passe. Voilà. Alors, je fais encore une fois donc Generate Flight. Yes. Et là, on va avoir donc au format Easy le plan de vol définitif. Voilà, que je vais imprimer ici. Voilà. Donc vous voyez, ici, on a bien floor 200, floor 200, c'est-à-dire l'altitude de croisière au niveau 200, alors qu'ici, c'était automatique, on l'avait au niveau 340. Donc 340, c'est pas bon, hein. On ne peut pas voler à cette altitude avec cette route, en principe, hein. C'est ce qu'on a vu sur Little Nav Map. On peut voler, par contre, tranquillement avec cette altitude. Donc ces deux-là, je les efface. Ça, les release notes, je peux les laisser, ça ne me gêne pas. Et on va, donc voilà notre plan de vol tel qu'il est tel qu'on l'a fait, tel qu'on l'a voulu, pour éviter donc les endroits où on ne peut pas passer puis au niveau 200. Voilà. Et voilà notre plan de vol. Bon, très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, alors on regarde là ce que je vous ai écrit là. Hein. J'ai dit, donc on a fait le choix de l'éditeur en Easy, et je vous ai dit qu'on a changé notre niveau de vol à 200. Voilà. Alors maintenant, ce que j'arrivais pas à faire hier, que je ne suis pas arrivé à faire hier, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, c'est l'ouverture de MSFS 2020, c'est-à-dire du jeu Flight Simulator 2020. Sélectionner l'avion et les conditions de vol dans la carte du monde, donc ça on va le faire maintenant. Donc j'ai enfin réussi, vous voyez. Alors là on est à l'aéroport de Split, il est 7h30 du matin, voilà. Donc alors j'ai laissé finalement cette livrée, puisque pour faire démarrer le jeu, je me suis dit qu'il valait mieux que j'enlève tout ce qu'il y avait dans Community. Donc là on a juste dans Community la version développement de la 32NX de Fly-by-Wire. Ok. Et juste donc avec la livrée de base. Donc, prêt à voler, on est dans l'avion. Bon, alors, ce que je vais vous montrer là, c'est comment on rentre donc ce plan de vol. Bon, ça, je pense que vous le savez, tout le monde le sait. Comment on rentre le plan de vol dans le MCDU quand on l'a fait, hein, avec SimBrief, quand on a fait avec SimBrief. Alors, la première chose qu'on peut faire quand on est dans l'avion, c'est allumer la tablette en cliquant au milieu de la tablette. Vous voyez, ça l'allume. On attend un petit peu. Voilà, elle est allumée. Donc, on a fait notre plan de vol sur SimBrief. SimBrief est ouvert donc, dans notre navigateur. Et on fait From SimBrief. Et on attend. Et vous voyez, ça y est, notre vol, c'est bien on a bien renseigné notre vol, hein, avec notre aéroport alternatif. Et puis, notre zéro fuel weight, etc. Tout qui correspond bien à notre plan de vol SimBrief. Et ici, en plus, on a le METAR à Split et le METAR à Innsbruck. Alors, vous voyez qu'ici, le vent vient du 260, donc ça ne correspond pas au plan de vol qu'on a fait, puisque nous, on a fait un plan de vol où on voulait se poser sur la piste 05 et non pas sur la 26, hein, puisque, voilà. Donc, écoutez... ça sera sur la piste. Bon, c'est pas grave, ça, on n'en tient pas compte. Hein, on fait comme si on était encore hier et que le vent venait dans l'autre sens, hein, venait du nord. Là, hier, le vent venait du nord, c'est pour ça qu'on avait choisi l'autre piste. Bon, très bien, mais c'est pas grave, ça. C'est pas ce que je veux vous montrer maintenant. Je veux juste vous montrer très rapidement. Donc ici, je mets en route. Alors, vous voyez que j'ai allumé ma lampe de poche, hein, ma lampe torche. Alors, je vous rappelle comment on allume la lampe torche et comment on l'éteint. On fait Alt-L, vous voyez, pour l'allumer et l'éteindre. Voilà. Donc, j'ai fait Alt-L, c'est pour mieux voir, parce que, comme bien sûr, quand l'avion est tout noir, on ne voit rien. Hein. Donc, pour allumer notre batterie, ça nous permet de voir. Là. Voilà, hop, j'allume les batteries. Bon, il y a une chose que j'aurais pu faire tout de suite, hein, c'est demander, ce que je peux faire maintenant, c'est demander Lattice. Donc je vous rappelle qu'ici, pour des raisons d'IVAO, j'ai coupé le son et la traduction, et je veux dire les sous-titres, hein, dans mon jeu. Donc vous aurez ni le son ni les sous-titres, vous aurez juste
ce qui va s'écrire ici quand on va demander la TIS. Voilà. Alors la TIS, quand on est comme ça, vous voyez, il se met pas jusqu'au bout. On sait juste qu'on a l'information Yankee, c'est tout. Hein, voilà. Et sinon, qu'on voit un plafond à 2700 pieds, mais bon, on n'a rien de spécial. On a le vent donc qui... bon, mais si vous faites ça, regardez, si vous vous réglez sur speed sol, hop, là, tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, mais ça va continuer. Voilà. Donc c'est très curieux. Bon, c'est encore un des défauts de ce jeu. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Bon, voilà. Alors là, maintenant, on a la température, on a le QNH, etc. Voilà. Donc on a la TIS. Hein. Donc moi, ce que je voudrais, c'est les services au sol. Donc quand j'ai les services au sol, je vais demander d'abord le rattachement de la rampe hein, pour que je puisse monter et que tout le monde puisse monter. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis bien sûr, demander l'alimentation électrique. Alors une rampe est en route. Hein, et donc si je demande l'alimentation est en route, un groupe électrogène est en route, c'est parfait. Je ferme ça, on regarde, effectivement, ici, il y a une rampe qui est en train de se mettre en place et un groupe électrogène qui est en train de se mettre en place. Bon, donc ça c'est bien. Ce qu'on va faire maintenant, donc, puisque maintenant le groupe électrogène, on considère qu'il est en place, on peut allumer l'external power. Alors on le fait, hop, voilà, donc tout s'allume. Première chose à faire, bien mettre les navlogs hein, pour bien signaler qu'il y a quelqu'un dans l'avion. Et deuxième chose à faire, extrêmement urgent, c'est de mettre les signaux d'évacuation d'urgence. Ça c'est très urgent. Et également, bien sûr, puisque je suis maintenant dans le cockpit, l'oxygène dans les masques du cockpit, voilà. Et puis, autre chose qui est urgente à faire parce que c'est long, c'est mettre en marche les IRS en les positionnant sur nav. IRS 1, IRS 2, IRS 3 sur nav. Ok, voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, c'est pas ça que je vais vous montrer non plus. Donc là, bien sûr, le camion va passer. Je ne l'ai pas demandé, mais il va passer. On va le demander maintenant pour l'approvisionnement en carburant. Et on fera monter les passagers et on pourra mettre en route l'APU uniquement, bien sûr, c'est-à-dire les pompes, là, uniquement quand le camion sera passé et que le refueling sera fait. Donc on va attendre ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est là que je voulais en venir, c'est ce qui se passe ici sur le MCDU. Donc sur les MCDU, on est donc sur MCDU menu, là, et on va sur A-dessus. Bon, première chose à faire comme d'habitude, mettre AOC menu, cliquer sur AOC menu, cliquer sur Init Press et cliquer sur Init Data Request. Alors, on le fait, hop, on attend, et voilà. Donc, on a bien les indications de ce qu'on a mis dans SimBrief, dans notre plan de vol, c'est-à-dire qu'on part bien de Split et qu'on va bien jusqu'à Innsbruck. Hein, et que vous voyez qu'il faudra à peu près 1h16 de vol. Et le vol complet durera 1h16 environ. Hein, voilà. Eh bien, on a bien sûr notre numéro de vol. Bref, alors ça non plus, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Je clear ici puisqu'on sait très bien que bien sûr les GPS n'est pas encore en route. On va faire maintenant, on va revenir sur AOC menu et on va faire quelque chose qui est assez long à faire. Donc je vous conseille de le faire tout de suite. On va sur Weight and Balance, c'est-à-dire poids et équilibrage, et on fait le refueling. Bon, le refueling, ça marche plus ou moins bien dans cet avion parce qu'on ne peut pas mettre le cargo. Or, nous, on a du cargo. Hein. Donc, alors, on fait le refuel, là. Donc ça, vous allez voir que ça s'est bien mis à jour ici. Vous voyez. Donc là, on a bien ce que doit contenir notre réservoir, hein, c'est-à-dire 8114 kg de fuel, c'est-à-dire de carburant, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'on avait demandé dans notre... Voilà, 8114, vous voyez, c'est ça. Bon. Par contre, ici, nous, on a demandé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un cargo de 2 tonnes 5. Hein. Alors ça, là, vous voyez qu'ici, c'est pas pris en compte. Alors par contre, voilà, je vais vous montrer. Hein. Donc on part sur la page suivante, là, la page 2. Et sur la page 2, donc, on va demander d'envoyer nos passagers et de les faire monter. Donc, hein. Alors on considère bien sûr que le camion est passé, parce que sinon on ne peut pas faire monter les passagers. Pour faire monter les passagers, la première chose à faire, c'est de mettre les no smoking ou les interdictions des comment ça s'appelle, des téléphones, etc., des tablettes, voilà. Et puis, bien sûr, il faut que soit affichée l'interdiction, l'obligation de mettre sa ceinture. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, ensuite on met le beacon aussi en route, hein, et à ce moment-là, on peut faire monter les passagers. D'accord ?
Et bien sûr, quand le camion est passé, on peut mettre les pompes en route. Hein, voilà. Donc on considère que le camion est passé et on va pouvoir faire monter les passagers. Donc je fais send. Donc là, ça va me donner la répartition des passagers dans l'avion en fonction de leur série de rangées. Hein. Donc les rangées avant, les rangées un peu plus à l'arrière, encore plus à l'arrière et tout à fait à l'arrière. Voilà. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas de cargo, donc que ce zéro fuel weight centre de gravité est forcément faux. Hein, on est d'accord. Hein, voilà. Et donc, puis en plus, qui ne correspondra absolument pas à celui qu'on va trouver si on veut mettre notre cargo. Donc vous allez voir comment je fais. Donc je fais quand même démarrer tout de suite le boarding, hein, parce que ça c'est long. Vous voyez qu'il y en a un par seconde qui monte. Donc ça va faire 165 secondes à attendre. Voilà, puisqu'il y a 165 personnes. Là, donc, on avait vu tout à l'heure avec Lattice qu'on avait 30-18 pour le QNH. Donc, on règle notre QNH à 30-18. On va se prendre... bon, là, peu importe. Hein, bon, c'est pas tellement grave. Ce qui nous intéresse, nous, c'est notre plan de vol, comment on le rentre. Donc, vous avez vu qu'ici, on a init maintenant. Et qu'ici, on peut faire init request. Et quand vous faites init request, eh bien, regardez, ça va se mettre automatiquement, tout va se mettre automatiquement, parce qu'ici, vous voyez, quand vous cliquez sur la tablette qui s'appelle le FlyPad, eh bien, vous cliquez sur cette roue dentée là. Donc, ce sont les réglages. Et dans les ATSU, AOC, alors voilà, ça c'est le camion qui vient de passer, hein, donc il n'y a pas de problème. On dit qu'il est passé, c'est ce qu'on avait dit. Hein, voilà, très bien. Bon, alors, dans les ATSU AOC, là, vous mettez là-dessus. Et qu'est-ce que vous voyez ici? SimBrief, username, pilot ID. Donc, pour que ça fonctionne pour ceux qui ne l'ont jamais fait, hein, il faut que vous rentriez ici votre ID SimBrief. Votre ID SimBrief, vous l'avez dans SimBrief. Donc, on va regarder où il est pour que vous puissiez le trouver si vous ne savez pas où il est. Donc, j'ouvre ça. Je vais faire ici Edit à nouveau, puisque là, c'est comme ça qu'on peut le voir le plus simplement possible. Voilà. Et je régénérerai après le flight, hein, c'est pas important. Mais par contre, vous voyez, quand vous faites Edit, votre Pilot ID, il est là. Hein. Vous pouvez aussi le trouver hein, ici quand vous regardez vos privacy settings. Hein, vous pouvez le trouver ici. Mais le plus simple, c'est de le trouver ici. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes logué, vous l'avez automatiquement, votre Pilot ID, dans votre plan de vol. Hein. Donc c'est 286274 le mien. Hein, voilà. Donc ça, je peux le régénérer. Hein, parce que, voilà. Et puis, donc je repasse ici. Et vous voyez, 286274, c'est bien ça. Donc si vous avez ça, eh bien automatiquement, si vous cliquez sur Init Request, là, voilà, on clique dessus. Et vous allez voir, on attend. Il y a marqué Uplink Insert in Progress. Donc ça veut dire que c'est en train de se faire. Vous voyez que c'est en train de se faire là. Il faut attendre. Donc ça, maintenant qu'on le sait que c'est en progrès, que c'est en train de se faire, on peut l'effacer. Et là, il va s'afficher Uplink. Quand vous voyez AOC, ACT, Flyplan Uplink, ça veut dire que le flyplan est bien rentré comme il faut dans votre MCDU, dans votre ordinateur de bord. Donc vous pouvez faire Clear pour Uplink, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, on va régler tout ça, on va bien regarder tout ça, et on va le régler en fonction de notre plan de vol. Vous voyez? Donc, notre plan de vol qu'on a ici, hein, vous vous souvenez, on l'a ici, on a là, à cet endroit-là, donc on a notre plan de vol bien détaillé, on vérifie. Hein, donc là, c'est bien ça, on vient bien de Split à Innsbruck. Notre aéroport alternatif, c'est bien celui qu'on avait demandé, vous vous souvenez, qu'on avait demandé Milan, hein, donc c'est bien celui-là. Que notre numéro de vol, c'est bien celui-là. Que notre cost index, c'est bien celui qu'on a ici, vous voyez, CI 15, il est juste. Par contre, il y a des choses qui peuvent varier par rapport à SimBrief qui sont rentrées et qui ne correspondent pas à SimBrief. Parce que c'est recalculé par le jeu, ça. Donc, si on veut avoir les mêmes valeurs, eh bien, vous voyez qu'ici, on a Flight 200, bon, ça c'est juste, hein, mais on a une valeur de température au niveau 200 qui est Floor 200, pardon, c'est pas Flight 200, c'est Floor 200. Bon, qui est à moins 25 ici, alors qu'en fait, nous, on l'a à moins 14. Donc, pour modifier ça, il suffit de faire 200 / moins, c'est ça, ici, 14. Et vous le rentrez ici, à la place. Et vous voyez, maintenant, c'est bon. Et maintenant, on va vérifier maintenant la tropopause, hein, qui souvent est différente aussi.
l'Atropopause est à 45,037 et nous on l'a 42,370. Ah, le GPS est arrivé, donc on le sait maintenant. Hein. On peut faire clear là. Ok. Bon, je reprends. Donc on sait que l'Atropopause est à 45,037. Donc on va rentrer ici 45,037. Voilà. 45,037. Voilà. Et je le rentre ici. Et puis vous voyez qu'on a une suite à cette page. Hein. Donc on va aller la voir, la suite. Hop, elle est là. Et il va falloir renseigner notre zero fuel weight. Zero fuel weight. Alors le zero fuel weight, on l'a ici, vous voyez. On l'a deux fois d'ailleurs. On l'a ici en kilos et ici en tonnes. 62,8, hein, c'est en tonnes qu'on doit le mettre là. Hein. Donc je le rentre. 62,8. Égal. Alors, 62,8 slash. Hein. Et là, il va falloir mettre le zero fuel weight centre de gravité. Donc le zero fuel weight centre de gravité, c'est en principe ce qui est là. 23,36, vous voyez. Bon. C'est ce qu'on a rentré de base avec le MCDU automatiquement. Mais c'est forcément faux, puisque nous, vous voyez que la répartition du poids n'est pas bonne. Ici, on a une charge utile max de 12 846 kg. Hein. Une charge utile, pardon, la charge utile max, elle est toujours la même. C'est la charge utile qu'on a pour ce vol, elle est à 12 846. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on a, nous, au niveau des passagers, puisqu'on a 165 passagers, et que 165 passagers et leur bagage, plus un chargement de cargo hein, de 2,5 tonnes, eh bien, ça donne beaucoup plus. Hein. Ça donne, regardez, le payload, hein, c'est ça, charge utile, payload, 16 533 et non pas 12 846. Hein. Donc, nous, il va falloir qu'on règle ça à 16 533 et qu'on le répartisse. Voilà. Donc, pour le répartir, je vous ai déjà expliqué 1000 fois, mais je recommence, hein, que ici, j'ai fait ce truc que vous êtes libre d'utiliser ou pas. Voilà. Et qui nous donne le payload, hein, mais qui nous donne le même payload que celui qu'on a bien sûr dans le jeu, sauf que ce payload est augmenté des 2 tonnes 5 qui se répartissent donc en 2 tonnes 4, 2426 kg ici, et le reste dans le container qui est là, puisque ça ne tient pas. Le maximum de ce container étant de 2426 kg, il y a une partie qui est passée dans ce container ici avec des bagages. Hein, voilà, très bien. Bon, donc là, donc tout ça, je vais le rentrer ici, hein, à la place de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, donc c'est juste, hein, par contre. Hein, c'est ce qu'on a rentré nous, hein, donc c'est bon. Ok. Donc donc les pilotes, ben, ils restent à 84 kg, il n'y a pas de problème. Et on va mettre les poids que j'ai, 2571 pour les premières rangées, pour la première série de rangées. Là, pour la deuxième série de rangées qui est un peu derrière, là vous allez voir ici que ça peut bouger là. La deuxième série de rangées, c'est 3320 kg. Voilà. La troisième série de rangées, c'est 3818. Et bien sûr, comme il y a le même nombre de passagers dans les deux dernières rangées, c'est 3818 deux fois. Hein. Voilà. Bon. Alors après, on fait la répartition hein, donc, dans le bagage et container. Là, hein. Vous savez qu'il y a une partie de ce qui ne tient pas ici qui est venue dans ce container-là. Donc on a en fait 1114 kg ici. Hein. D'accord. Alors on va mettre 1114. Ici, donc je regarde, bah oui, c'est les 2426, c'est-à-dire que la soute est remplie au maximum, hein, puisque c'est son maximum, 2426. Et puis, en ce qui concerne la soute à bagages arrière, on a 1733 kilos. Et puis, bien sûr, pour le vrac, hein, pour équilibrer, on met un peu de bagages dans le vrac aussi. Donc, il y a du vrac réel et puis il y a aussi des bagages qui sont là pour équilibrer. C'est 693 kilos. Donc, il y a une partie des bagages, du total des bagages qui vient dans le vrac, avec le vrac. Hein, parce qu'il n'y a pas forcément 693 kilos de choses qui ne tiennent pas ici. Hein. Bon, voilà. Mais voilà. OK. C'est les dimensions, là. Le vrac, c'est les dimensions. Hein. C'est ce qu'on ne peut pas mettre dans les bagages, en principe. Mais on peut mettre des bagages dans cette soute de vrac. OK. Voilà. Donc, ça permet d'équilibrer. Et regardez, ici, on a donc un centre de gravité. Donc, ça, c'est le take-off centre de gravité, puisque vous voyez que là, on a le poids du carburant
Donc le take-off centre de gravité, on le note, il est à 27,92. Voilà. Et puis, si on veut trouver le zéro fuel weight réel pour notre vol, là, donc ce qu'on fait, c'est qu'on remet ça à zéro. On en profite puisque les moteurs ne vont pas démarrer, on peut se permettre ça. On revient, et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc quand c'est à zéro, que notre centre de gravité, donc notre zéro fuel weight centre de gravité, hein, il est à 28,37. Bon, donc je mets zéro fuel weight centre de gravité, ça je l'écris, hein, 28,37. Voilà. OK. Donc celui théoriquement, alors maintenant je vais refueler ça bien sûr, hein, parce que pour partir, il faudra quand même avoir du fuel. Hein, donc je retourne ici, si vous voulez, dans MCDU menu, je refais là-dessus, je refais AOC menu, je refais weight and balance et je fais refueling. Et vous voyez là, c'est en train de, voilà, ça s'est mis, donc voilà, on est bien à 28,09 comme avant. Enfin bon, maintenant on est à 28,09, donc on peut considérer que le take-off centre de gravité, c'est 28,09. On avait 27,92, mais bon, ça peut varier un tout petit peu comme ça. Ça dépend comment les virgules sont là. Mais donc 28,09 et 28,37. Voilà. 28,37 pour le zéro fuel weight. Donc là, maintenant, je peux fermer et retourner donc dans Init, dans la deuxième page. Et là, réentrer ce que je disais tout à l'heure. Donc on a zéro fuel weight, je ne me souviens plus. On va regarder. C'est 62 tonnes 8, hein, 62,8. Et là, notre zéro fuel weight, centre de gravité, c'est 28,37. Donc je mets 28,37. Point 37, voilà. Et là, je le rentre. Voilà. 28,4, c'est bon. Voilà, donc là, vous voyez que ça va calculer, là maintenant, quand on va mettre le bloc fuel, ça va nous calculer automatiquement notre take-off weight et notre landing weight. Alors, le take-off weight, donc le bloc fuel, on l'avait vu, c'est 8114 kg, c'est-à-dire 8 tonnes 114. Donc je mets 8,114 puisque c'est en tonnes qu'il faut le rentrer là. OK, voilà, 8,1, c'est bon. Et vous voyez qu'ici, c'est en train de se calculer, on est à 68,5. Donc on pèsera 68 tonnes 5 au moment de l'atterrissage, hein, en fonction de tout ce qu'on a rentré ici. Maintenant, il y a une chose qui peut encore influencer, c'est le trip wind. Vous voyez que ici, alors, je vais vous montrer que je vais vous montrer ça sur le plan de vol. Sur le plan de vol, on a eu un calcul qui nous dit qu'on aura un vent de face qui nous ralentira, donc, puisque c'est head, H c'est head, de 13 nœuds en moyenne. Donc là, on va le rentrer. Hein, donc je vais mettre H13 ici. Hein, et ça peut éventuellement influer un petit peu sur le landing weight, puisque quand on a un vent de face, on consomme plus, donc on aura moins de carburant, donc le landing weight sera peut-être un peu plus fort, il nous restera, qu'est-ce que je dis? On aura moins de carburant, un peu plus faible, puisqu'on aura moins de carburant, ça sera un peu moins lourd. Qu'est-ce que je dis? On aura consommé moins de carburant, donc ça sera un peu plus lourd. Voilà, très bien. Non, c'est l'inverse. Excusez-moi, je suis perdu. Donc là, comme on va consommer plus, hein, là, ça va baisser le truc, en principe. Mais pas forcément, ça dépend des virgules là aussi. Hein. Donc je vais rentrer H13 ici. H13. Voilà. Et regardez, là on est à 68,5. À mon avis, ça ne va rien changer. Parce que, voilà. Parce que ça dépend de la virgule. Hein, mais quelquefois, ça change ça. Voilà. Bon, pas beaucoup. Alors, ça, c'est fait. Donc on a tout rentré. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est notre flight plan. Bon. Alors, le flight plan, on a bien rentré tout le flight plan. Voilà. Vous voyez, on a tout ici qui est rentré. Tout. Tous les points. Par contre, ce qui nous manque, bien sûr, hein, c'est ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire quand on est au départ, hein, je me remets au départ, ici, il faut dire sur quelle piste on va décoller, hein, départ, ok. Donc on part de la piste 05, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Et puis, donc, oui, je me suis trompé tout à l'heure à Innsbruck, c'est la piste 6, hein, mais bon, bref. Là, on part de la piste 05 par un. Alors, on l'a vu, hein, vous vous souvenez, on a dit qu'on partait par ZDA1 whisky. Alors, on cherche ZDA1 whisky. Donc là, il faut aller jusqu'en bas.
ZDA 1 whisky, il est là, hop, je le rentre, voilà, et j'insère. Donc ça, c'est ma cible qui est rentrée. Maintenant, pour l'arrivée, hein, donc à Split, c'est bien notre arrivée, là, Lima, Oscar, Whisky, India. Okay. Donc là, on a dit qu'on voulait atterrir. Bon, on tient compte de notre plan de vol, hein, même si dans la réalité, aujourd'hui, ce serait plutôt la piste 26, mais nous, on va faire comme si c'était la piste. Bon, en fait, c'est la piste 08. Hein, je me suis trompé, c'est pas la 6, c'est la 08. Bon, la piste 08, vous voyez, on avait dit qu'on voulait se poser en AirNav 08Z. Hein, vous vous souvenez de ça? Bon, donc je choisis. Et on avait dit que c'était par Bren 4B. Vous regarderez hein, sur le. Voilà. Et par elle-même. C'était bien ce qu'on avait dit. Voilà. Eh bien, maintenant que j'ai bien rentré tout ça, piste 8 en AirNav, Bren 4B pour la star, elle-même pour le point de passage de l'approche, c'est Insert qu'il faut faire. Voilà. Et maintenant, quand on regarde ici, on a tout notre plan de vol qui est bien mis, comme vous allez le voir maintenant. Alors on le regarde, parce que ce que je vous fais là, c'était pour en arriver là. On le regarde ensemble, de manière à ce que je vais faire après, eh bien, on regarde si c'est bien la même chose. Hein, d'accord? Alors, regardez. Donc ici, je me mets sur 10, hein, et je me mets ici sur plan. Voilà. Et puis, on va faire défiler. Voilà. Allez. Donc voilà, on arrive sur un point qui s'appelle user, parce que là, le point user que vous voyez là, il n'existe pas quand vous êtes en version expérimentale. Là, j'ai changé. Bon, c'était compliqué, c'est pas grave, mais enfin, ça revient au même de toute façon. Il y a un virage, hein, bon, d'accord. Et ici, donc on passe au point suivant. Allez, on va. Regarde. Alors, ce que je peux mettre, c'est les contraintes là, pour voir les altitudes. Hein, vous voyez? Comme ça nous donne les altitudes et les vitesses contraintes. Voilà. Donc, on sait que sur cette CID, notre avion, quand on sera en autopilote, eh bien, il suivra ses altitudes. Hein, voilà. Très bien. Et ses vitesses. Donc, je continue. Hein. Voilà. ZDA. Donc, c'est la fin de la CID. Labine. Agomo. CHI. La PAB. Rokib. Guikeb. Vous vous souvenez? Ekpeb. Brno. Et après Brno, c'est donc la star, hein, qui s'appelle Bren, je ne sais plus combien. Bon. Et qui passe par Bildu. Donc là, on a notre point de descente, hein, de décélération, pardon. Là, c'est la décélération. Ensuite, on a elle-même, donc le point hein, où commence l'approche, proprement dite. Hein. Et puis, les points de l'approche. Voilà. Whisky India, etc. Voilà. Avec, en dernier lieu, la piste. Voilà. On est sur la piste. Bon, alors vous avez vu ici comment ça marche. Très bien. Maintenant, on va fermer tout ça et on va revenir. Je vais faire échappe et je vais revenir sur menu principal. Continuer. Voilà. Donc je suis sur menu principal, je vais dans carte du monde. Et au lieu de faire tout ce que je viens de faire là, hein, je sélectionne l'aéroport de départ si je veux, oui, il n'y a pas de problème. Hein, c'est donc split. Je sélectionne d'ailleurs pas la piste, non, ça ne sert à rien. Je vais aller sur plus là. Hein. Et vous vous souvenez que tout à l'heure, hier, maintenant, mais enfin au début de notre vidéo, on a renseigné sur Little Nav Map, on a enregistré le plan de vol au format .pln. Hein. Donc je vais charger ce qu'on a enregistré tout à l'heure qui s'appelle Castella LDSP to Innsbruck LOWI .pln. Voilà. OK. Et je vais ouvrir. Là, il n'y a plus rien à faire, on attend. Hein. Il n'y a pas besoin de cliquer sur charger. Non. Là, ça se fait tout seul. Voilà. Et voilà, notre plan de vol est là. Hein. Regardez, c'est bien le même. Si on regarde, bon, alors, pour en être bien sûr, hein, on a en principe même la porte qui est là. On va tout vérifier. Donc, on démarre le vol. Hein. Là, j'ai plus rien à faire, vous voyez. Je démarre le vol. Donc là, j'espère qu'on va y voir quelque chose
cockpit parce qu'il est 5h57 et le soleil il doit pas être bien haut pour l'instant. À Split, mais enfin quand même, on va voir. Donc là, excusez-moi, mais c'est très long. Je ne sais pas pourquoi, c'est hyper long à chaque fois. Là, c'est infernal. Je ne sais pas pourquoi ce jeu est si long à charger. Ils avaient dit qu'ils avaient modifié dans la version, je ne sais plus lequel, mise à jour numéro 5, 6, 7. Alors bref, ils disent toujours que ça va aller plus vite. Ah, ça y est. Là, effectivement, c'est allé un peu plus vite que tout à l'heure. Bon, prêt à voler. Donc, je suis là. Je monte dans mon avion. Donc, j'allume ma lampe. Alt L. Voilà. Et comme ça me permet de regarder, de mettre en route mon MCDU, parce que c'est ça qu'on veut voir. Donc, je commence par les batteries. OK. Je fais comme tout à l'heure. Je demande donc qu'on me... Donc, je ne vais pas redemander... je vais juste demander les services au sol. Donc, je me règle sur split sol. Et je vais demander l'alimentation électrique. Allez, on va aller plus vite, là. On n'a pas besoin de tout recommencer. Je vous montre ça vite fait. Je ne fais même pas tout le tintouin qui est ici. On va se mettre directement de manière à avoir... Donc voilà, on peut dire que maintenant l'électricité est là. Donc on va cliquer là-dessus pour mettre le courant. Donc je vais quand même faire ça parce que ça nous fait mal aux yeux. Et quand c'est pas fait, donc on le fait. Je fais tout comme d'habitude. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on peut dire que bon, je vais même mettre les... Là, ok. Voilà. Et je vais même mettre le bicône, comme ça je serai tranquille. Voilà. Bon, alors on fait comme si tout était passé, là, bon, très bien. Et on va aller maintenant, alors on va mettre de la lumière, ça c'est le plus important quand même, pour essayer de voir un peu mieux. Ça c'est long à chaque fois, mais bon, c'est comme ça que ça se fait dans les avions. Bon, bien sûr, quand on recommence 10 fois comme nous, c'est pénible. Mais, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie des... quand on apprend, il faut recommencer. Il faut de la patience. Voilà. Alors, on en a, heureusement. Enfin, quelques fois, j'en ai. Là, je vais pouvoir... Enfin, c'est ça, j'en ai plus besoin. Donc, on fait comme si tout est... Alors, la tablette, on dit que la tablette est allumée. Bon, très bien. OK. On va aller sur sur AOC menu. Sur Init Press, ça on va le faire. Init Data Request, ok. C'est bon. Voilà. C'est fait. GPS, on le sait. Ok. Et après, on va retourner, donc, on va faire le chargement, mais ça, on va pas s'y attarder. Donc je refuel. Ensuite, sur la page 2, je fais Send, je fais Start. Ok, voilà. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur Init. Voilà. Init. Et là, j'ai un problème. Eh bien, oui, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, il va falloir le rentrer à la main. Oui. Ah oui, c'est ça. Parce que comme on a rentré notre vol automatiquement, ça, il faut le rentrer à la main. Donc, on rentre notre flight number. C'est AUA. Mais j'y étais plus là. Oui. Il faut que je suive aussi, moi aussi. Donc, on est le 21, je crois. 10, c'est ce que j'avais mis comme, je crois, comme numéro de vol. Flight number in use. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà, c'est rentré. Cost index, c'était 15, je crois. Donc, on va le mettre. Et on avait dit que c'était un vol à l'altitude 200, au niveau 200, et à la température, je vais vous le dire, c'était moins 14. Donc on va rentrer moins 14, ça. Voilà. Donc ça, on est obligé de le faire à la main quand même, dans ce cas-là. Voilà. Donc de ce côté-là, on perd un peu de temps. Donc on rentre à tropopause, on va à la suite de la page. Ça, il faut le rentrer de toute façon. Donc ça ne fait pas perdre de temps par rapport à tout à l'heure. Si vous voulez, la seule chose qu'on a à faire, c'est ce que je viens de faire en plus. C'est tout. Donc, qu'est-ce que c'était déjà le Zero Fuel Weight 62,8. Je vais le faire. Et puis, le centre de gravité 28,37. Voilà. Bon, comme ça là.
et le bloc fuel donc qui est à 8.114. 8.114. Voilà, bon, c'est fait. Ok, donc là on a tout rentré. Le trip win, vous vous en souvenez, c'était H13. Allez, c'est bon. Ok. Voilà. Bon, alors bien sûr, ici on vérifie. Là c'est bon, là c'est bon. La tropopause, 45037. Voilà, comme ça tout va bien. Donc là j'ai tout rentré bien comme il faut. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le flight plan. Alors, bien sûr, il faut qu'on attende que les IRS. Alors, vous voyez ce que j'ai fait là, c'est une bêtise, c'est que je n'ai pas mis les IRS en route. Alors, si vous voulez que ça aille plus vite pour les IRS, vous avez ici la possibilité, sim option, de les IRS, de les faire instantanément. Alors, on va le faire ça aujourd'hui, pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc, je mets les IRS et comme ça, elles seront prêtes instantanément. Sinon, on aurait été obligé d'attendre. Donc, je me mets sur nav, sur le 1, nav sur le 2 et nav sur le 3. Voilà. OK. Donc là, les IRS sont vous voyez, ça y est, c'est bien, c'est arrivé. Et si on se met donc sous plan, là, en principe, on va avoir notre plan de vol qui apparaît. Voilà, notre flight plan, il est là. Alors, on va les voir défiler, mais vous voyez qu'ici, il faut se mettre en automatique. Sinon, on ne verra rien. Alors oui, on va se mettre une initial climb clearance. On va la mettre à, je sais pas, on va la mettre à 10 000, peu importe. Voilà. Même à 11 000, c'est là. Voilà, ok. Et puis, donc je me mets en automatique ici. Alors peut-être que ça va nous donner quelque chose. Voilà. Là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne voit pas les traits. Il y a un truc qui m'échappe. J'arrive pas bien à comprendre, mais c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi. Regardez si je mets ça en route. Là. Voilà. Bon, écoutez, on va faire la suite. Donc, je vais cliquer là-dessus. Alt, GR, et ça pour agrandir. Et je fais défiler. Voilà. Donc là, on est à split. Et voilà notre plan de vol qui se... Et vous voyez que notre plan de vol, il est bien là. On a bien le même et on n'a pas... On l'a rentré directement et c'est bien le même. On l'a rentré par le... On l'a pas rentré par SimBrief, on l'a rentré directement. Voyez, Renault, c'est bien le même. D'accord. Ok. Là, on regarde. Alors, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne un peu là. C'est que Bildu, vous voyez, avant Bildu, là. Ah oui, parce que, voilà, la seule chose qui s'écrit, en fait, c'est l'approche. Donc l'approche, elle est bien là. C'est bien la bonne, voilà. Ok. Donc on a bien les mêmes points. Tous les points sont les mêmes. Bon, ici, on ne voit pas bien. Il faudrait que... je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Là, je suis à 10. Mais les points sont très rapprochés. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Ok. Donc on a bien tous les points qui sont rentrés. Si je vais jusqu'au bout, vous voyez, on a tous les mêmes points. Voilà. Donc ça revient bien au même. La seule chose, c'est que ça vous permet de décoller plus vite. À la limite, si vous... Cette méthode-là, de plan de vol, elle vous permet de rentrer plus vite. Alors il y a une chose qui est bien, je vais vous dire, depuis cette mage que je viens de vous présenter, qui a eu lieu ce matin, ou enfin hier dans la nuit, j'en sais rien. Et là, ils ont essayé de me la mettre hier, mais ils n'y sont pas arrivés, donc aujourd'hui on y est arrivé. Eh bien, depuis cette mage numéro 7, les racks correspond à celui qu'on a vu, c'est bien le 1110. Je crois que c'était ça, les racks. Donc maintenant, ils ont mis les racks à jour. Donc en principe, les points sont tous bons là. Voilà. Ok. Bien, mes amis, je vous ai tout expliqué. On va se quitter ici. On va faire bien sûr ce vol, je vais le faire. Je vais le faire et je vous le présenterai dans une vidéo que je ferai sans doute aujourd'hui et que je vous présenterai, que je mettrai sur YouTube. Mais je vais déjà vous mettre cette vidéo explicative. Donc je vous rappelle, cette vidéo explicative, et je vous mettrai ce fichier que vous allez voir maintenant là. C'est une vidéo qui s'appelle « Comment créer un plan de vol IFR réaliste à l'aide des programmes SimBrief et Little Navmap ». Et avec, je vous ai montré comment on fait.
Donc ça, ce petit programme avec les liens, hein, ce petit fichier texte, pardon, avec les liens, je vous le mettrai en note sous la vidéo. Voilà. Donc je vais déjà l'enregistrer, comme ça je suis tranquille. Et je vous dis, alors on va regarder Split de bonne heure, là. Hein, il est 6 heures du matin à Split. Voilà, on voit la mer là-bas qui miroite aux premières lueurs du jour. Très bien. Allez les amis, on se retrouve bientôt pour le vol. Allez, à bientôt les amis.